Salut les Capricornes, bienvenue pour votre tirage hebdo du 30 septembre au 6 octobre. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre, À côté de moi, le tirage de votre semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient je vais y arriver, pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous savez comment ça marche. Vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? À ton avis, il est où? Regarde ton écran en 2 secondes. Il est là, juste au-dessus de moi, et puis pour toutes, non pas pour toutes celles et tous ceux, putain. Et puis, sinon, il est dans la description sous la vidéo. Voilà, voilà. Bon, écoutez, on va voir un petit peu la couleur de votre ciel astral de cette semaine, les Capricornes. Je répète, vous prenez si ça vous parle, peu importe le domaine, qu'il soit affectif, financier, relationnel, pro, machin, bidule, chouette. Allez, c'est parti. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Qu'est-ce qui vous attend? On part sur une coupe, pour voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Alors, la coupe. Que vont vivre les Sagittaires, les Capricornes. Je viens de faire les Sagittaires, je les ai encore en tête. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? C'est parti. Alors, que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Ah ouais, ça se casse tout la gueule. Ah, j'ai un valet de coupe, j'ai un 8 de denier. Allez, vous faites votre marché, vous faites vos jeux, vous faites ce que vous voulez. Bon, on s'en tape le coquillage parce que ça ne compte pas. Eh oui, on nous parlait de sentiment, mais ça compte pas parce que j'ai pas fait la coupe. Ouais, je sais, je suis un gros casse-couille. Bon allez, que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Voilà, ça continue. 6 de Pentacle. Putain, c'est la fête pour vous les Capricornes. Mais ça compte toujours pas. J'y peux rien, moi. C'est les cartes qui tombent. Allez, c'est parti, que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Les Capricornes, 30 septembre, 6 octobre. L'empereur. L'empereur. Avec le valet de Pentacle. Bon. Alors, est-ce qu'on est plus dans une notion de travail avec vous, les Capricornes, puisque l'empereur peut représenter, en tout cas c'est une des significations, peut nous parler de travail, pour arriver, vous voyez, pour arriver à ce qu'il est sur son trône, pour arriver à cette personne qui gère tout son entourage. Il a fallu beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Est-ce qu'on nous parle de ça avec un valet de Pentacle? Le valet de Pentacle, on est dans les deniers, on est dans la terre, on est dans le matériel, le concret. Donc là, les Capricornes, est-ce qu'on nous parle cette semaine pour vous peut-être d'un investissement, d'un engagement sur un projet, de quelque chose que vous mettez en place, parce qu'avec le valet, c'est tout jeune, c'est le début, ça commence. Est-ce que ça va vous demander du travail avec cet empereur? Qu'est-ce que j'ai en dessous? Ouille. En dessous, j'ai un 8 de coupe et un 9 d'épée. Ok. Est-ce que cette idée que vous avez là, les Capricornes, ce projet que vous avez en tête, ou ça peut être une relation, peu importe. Bon, moi, pour l'instant, je pars sur du matériel. Est-ce que ce projet que vous avez là ne vous fait pas un peu flipper ou vous met pas un peu dans tous vos états avec ce 9 d'épée? Vous n'êtes pas tranquille, j'ai l'impression il y a des angoisses, il y a des peurs, en plus accompagné d'un 8 de coupe. Est-ce que vous avez perdu un travail? Donc est-ce que justement c'est pour vous relancer? Est-ce qu'il y a un projet qui a capoté récemment pour vous? Bon, on va voir ça un petit peu en détail dans le tirage. Bon, je pars sur du matériel. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Ouh là 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 là. 10 d'épée. Et après, j'en ai deux. 10 d'épée. Qui sort avec le 3 de bâton et le roi de pentacle. On avait le valet, maintenant on a le roi dans les deniers. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a?
Bon, en tout cas, là, visiblement, vous sortez d'une période avec ce 10 d'épée qui a été assez contrariante, assez dure, assez souffrante. On a le compromis. Ah, c'est intéressant. Alors, si jamais il y a quelque chose qui a capoté récemment dans votre vie, peu importe le domaine, les Capricornes, dites-vous que ça n'est peut-être pas perdu avec cette carte du compromis et cette carte du 10 d'épée qui nous annonce quand même une fin de cycle. Surtout, les deux réunis, 10 d'épée compromis, on peut vous dire que, vous voyez, ce que vous avez traversé, la souffrance ou les échecs que vous avez pu traverser jusqu'à maintenant, visiblement, il y aura peut-être un accord, un compromis. Hein. Ce qui vous permet d'être dans ce 3 de bâton, ce qui vous permet d'être dans cette démarche de vous dire, bon, allez, c'est possible, ça peut redémarrer. Donc là, avec ce 3 de bâton, j'attends peut-être le bon moment pour remettre les choses en place, pour aboutir à ce roi de pentacle. Et c'est intéressant, vous voyez, parce qu'à la coupe, on avait un valet. Là, on a un roi. Vous, votre objectif, je pense les Capricornes, que actuellement, vous en êtes à ce valet de pentacle. Je vous le disais, un valet, c'est les tout débuts. Hein. Le valet n'est absolument pas expérimenté, il arrive, bon, il a ce fort désir de mettre les choses en place, mais il n'a pas l'expérience. Vous, votre but, c'est d'être dans la peau de ce roi de pentacle, c'est d'acquérir cette expérience. D'accord? Donc, en même temps, avec ce 3 de bâton, il y a une idée d'attendre le bon moment. D'accord? Mais on voit que vous attendez quelque chose. Vous ne pouvez pas le faire pour le moment, tout simplement pourquoi? Parce que je pense que pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui n'a pas marché. D'accord? Avec cette 10 d'épée. Il faut d'abord que vous sortiez de ces énergies de ce 10 d'épée pour pouvoir accéder à ce roi de pentacle. La transition, justement, c'est ce 3 de bâton et ce compromis. C'est comme ça que je vois et que je le ressens. Donc, je dis pas que ça va se faire cette semaine, les Capricornes. Attention, on va voir la suite. Mais vous êtes plus dans cette démarche-là. D'accord? Donc, si vraiment ça a couillé, si vraiment ça a été la merde pour vous, dites-vous que cette semaine, c'est peut-être une semaine de transition pour relancer quelque chose afin d'incarner ce roi de pentacle. Allez, on continue. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les Capricornes? Nous avons le monde. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 30 septembre avec la 4 d'épée. Ouais. Donc, je vous confirme, je ne pense pas que cette semaine, vous allez déboucher sur quelque chose, surtout qu'on ne passe pas d'un valet à un roi comme ça en 2 jours. Je ne pense pas. Ou alors si vous êtes hyper fort. Bon, en tous les cas, vous avez le monde, le 4 d'épée, avec ça, vous avez quoi pour les Capricornes? Vous avez la chance. Bon, voilà comment je le comprends. Votre but, vous, c'est le monde. C'est la concrétisation d'un projet. C'est le fait d'accéder à un certain épanouissement, d'en terminer avec quelque chose. De faire aboutir un projet. Sauf qu'on le voit, on l'a vu à la coupe, ce projet, vous en êtes qu'au valet. Donc, c'est pas cette semaine que ça va se régler. Pour moi, cette carte du monde, là, vous voyez, avec cette carte de bâton, c'est ce que vous envisagez, c'est ce que vous espérez. Il y a une certaine prise de recul, il y a de la réflexion avec ce 4 d'épée, pour pouvoir justement accéder à ce monde et vous donner une deuxième chance dans un projet, dans une activité qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Pour moi, cette semaine, en plus, vous voyez, pardon, je sais pas ce que j'ai. J'ai un chat dans la gorge. Déjà, c'est pas une chatte, c'est sûr. Pardon. Allez. Après cette réflexion très glamour, nous allons continuer. Ouais, là, vous voyez, cette semaine, pour moi, avec ce 4 d'épée, vous êtes plus dans une phase de transition, de repos, de réflexion pour aller sur ce monde. Pour vous offrir une deuxième chance, d'accord, par rapport à quelque chose qui vous motive et qui vous plaît, afin d'incarner, comme je vous le disais juste avant, ce roi de pentacle. On est un peu dans la période d'attente avec ce 3 de bâton, dont je vous ai parlé juste avant avec cette 4 d'épée. Vous êtes dans une période d'attente de transition parce que vous passez par ce 4 d'épée. Vous passez par un retrait sur la situation, vous passez par une réflexion pour sortir de ce 10 d'épée. D'accord? Donc pour moi, cette semaine, les Sagittaires,
pardon, les Capricornes, n'attendez pas quelque chose spécialement. En plus, je vous le répète, vous en êtes qu'à la phase du Valet, n'attendez pas des miracles. Tout est une question de temps. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que ce que vous avez en tête, c'est pas déconnant et que, à mon avis, restez bien sur cette idée, mais que ça prendra du temps. Que l'on vive les Capricornes pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Pour les Capricornes, voilà, nous avons le soleil à côté du monde. Alors, vous voyez, on a le 10 d'épée, monde soleil. La 10 d'épée, elle se fait niquer la gueule sa race, clairement. Bon, on va voir où ça va aboutir. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Ah bah oui, forcément. 5 de coupe, super. Soleil, 5 de coupe. Vous ne seriez pas un petit peu bipolaire, les Capricornes? Non, je plaisante. Et enfin, dernière carte avec les oracles. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? La carte de l'enfant. Bon, on part bien sur de la nouveauté. On ira voir le dos de deck après. D'accord. Donc, soleil, 5 de coupe, enfant. Ce que j'y vois là-dedans, les Capricornes, c'est que par rapport à votre phase de recul avec ce 4 d'épée, puisque je vous le répète, il est au centre de votre jeu, par rapport à cette phase de recul, de réflexion, pour pouvoir aller de l'avant sur un certain projet, sur un certain travail, sur un certain domaine de votre vie, en fait, vous, ce que vous visez, c'est ce soleil, c'est ce bien-être, c'est ce succès, c'est de faire ce qui vous motive, vous voyez, mais on vous dit bien que pour le moment, vous êtes dans ces énergies de 5 de coupe. Vous êtes complètement à l'opposé. Il y a peut-être des remords de la part de certains, des regrets de ne pas avoir réussi telle ou telle chose, mais vous visez quand même ce soleil, d'accord? Et avec cette carte de l'enfant, vous visez effectivement un nouveau départ. Vous avez envie de vous donner une deuxième chance pour un nouveau départ. J'ai l'impression que c'est un peu ça le message, vous voyez. Mais cette semaine, ça va passer par une phase de réflexion, je le répète. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? 3 de bâton. Ouais. J'ai l'impression que le challenge pour vous, là, les Capricornes, cette semaine, c'est d'avoir cette force de trouver la bonne direction. De trouver vraiment la force d'aller là où vous voulez et de vous y accrocher. Et à côté, on a la sexualité. Je peux le montrer. Sexualité. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Sexualité. Bon, là, on n'est pas en train de vous dire que vous allez ken comme des malades. On vous dit juste que, voyez, on vous parle de passion. Moi, je retiens le mot passion. Il y a vraiment, j'ai l'impression, les Capricornes, un projet, un travail, une activité qui vous passionne au-delà de tout. Et votre rêve, votre but, c'est de sortir d'une période de désespoir, de regret, de remords, pour relancer ce fameux projet, pour remettre le pied à l'étrier, comme on dit, et incarner ce roi de pentacle et ce roi de bâton. Le roi de pentacle, c'est l'idée d'avoir l'expérience, d'avoir toutes les capacités pour pouvoir jouir, entre guillemets, vous oubliez la carte sexualité, de jouir de ce que, concrètement, de ce que vous désirez. Et ce roi de bâton est là pour vous dire, à toi de trouver la bonne direction. À toi de réfléchir avec ce 4 d'épée pour savoir où tu veux te diriger exactement et comment faire les choses. Voilà les Capricornes, super intéressant votre tirage. Donc c'est pas cette semaine que vous allez passer d'un valet à un roi de pentacle, je répète, mais en tout cas l'idée, l'envie, la motivation, elle est là. Voilà les gens. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Capricornes. Mais alors surtout à vous, vous abonnez bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!